naturopathe, réflexologue et praticienne en massage bien-être. Mais pas seulement, je suis également chef d'entreprise et auto-entrepreneur puisque j'ai créé ma société il y a 1 an maintenant. J'avais envie de vous partager dans ce canal un petit peu plus mon activité du quotidien, ma vie et tout ce que ça entraîne d'être naturopathe, mais du coup de surtout créer sa société. Quand je me suis lancée dans cette aventure, je pense que j'avais pas pris en mesure à quel point la gestion d'une entreprise pouvait me prendre du temps et à quel point ce serait finalement prioritaire sur mon activité de cœur, qui est donc la naturopathie. Puisque finalement, pour pouvoir m'occuper de vous, bah, je suis bien obligée déjà de m'occuper de ma société. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la prise de décision. Je trouve que c'est un sujet qui est tout le temps d'actualité. On a tous les jours besoin de prendre des décisions et parfois, bien sûr, il y a des décisions qui sont plus difficiles que d'autres, qui demandent plus de réflexion et surtout qui vont engendrer beaucoup plus de doutes. Je suis le genre de personne qui a du mal à prendre des décisions. En fait, pour moi, c'est toujours un petit peu long. Je vais avoir beaucoup de doutes. Je vais prendre du temps, essayer de peser le pour et le contre, de vraiment avoir euh, une réflexion rationnelle sur la prise de décision pour comprendre vraiment où est-ce que je dois aller. Simplement, aujourd'hui, je vais vous dévoiler que finalement, c'est peut-être pas la bonne solution et je vais vous partager les découvertes que j'ai pu faire à travers ça. D'habitude, c'est vrai que quand je prends une décision, euh, je pense que pour les gens qui m'entourent, ils n'ont pas l'impression en fait que je tergiverse comme ça pendant aussi longtemps et que ça peut vraiment me causer autant de choses à l'intérieur, puisque finalement je ne vais pas forcément communiquer dessus et une fois que j'ai pris ma décision, je ne peux plus revenir en arrière. Donc ça peut avoir l'air très radical. Cependant, en fait, tout se passe à l'intérieur de ma petite tête, il y a beaucoup de choses. Et puis je me dis, non mais Charlotte, fais pas ci, mais pourquoi? Oh là là, c'est pas raisonnable, et ça, à quoi ça va te servir, etc. Et il n'y a pas si longtemps, je me suis inscrite en fait à une formation de coaching qui va commencer du coup à la fin du mois de janvier. Et ça a été une décision importante parce que déjà il y avait une somme importante en jeu, donc j'avais peur en fait. Et je me suis rappelée d'une phrase qu'on m'a dite, qui était: si t'as peur, c'est qu'il faut y aller. C'est qu'il y a quelque chose à aller gratter, à creuser, et il faut que tu ailles voir ce qui se passe là-bas. Évidemment, quand c'est une peur qui vous excite d'un côté, qui vous intrigue, pas quand c'est une peur parce qu'il y a du danger, mais vraiment quand c'est une peur qui va en fait vous faire sortir de votre zone de confort, quand il y a une peur qui va aller vous challenger. C'est là qu'il y a quelque chose à aller creuser. Et du coup, je me suis inscrite à cette formation, mais en fait, ça n'a pas été si simple. Peut-être que mon conjoint, il a pensé que du jour au lendemain, je m'engageais sur une dépense folle, alors qu'en fait, cette formation, ça fait plusieurs mois maintenant que je l'avais repérée. Je savais même pas vraiment ce que c'était le programme. Je savais juste qu'il y avait un truc qui m'attirait. Et je savais pas, je connaissais même pas vraiment la formatrice, honnêtement. Simplement, on m'en avait parlé. J'avais eu l'occasion de me faire coacher par deux des apprenantes de cette formation et j'avais trouvé leur façon de faire très bienveillante et qui m'avait beaucoup aidé à avancer très rapidement. En fait, vraiment en un seul coaching, j'avais déjà pu mettre en place plein de choses. Donc en fait, c'était resté dans ma tête depuis et je m'étais dit que ça pouvait être intéressant pour moi, que ça pouvait m'aider. Et puis l'occasion s'est présentée, et puis vous savez, sur internet il y a tout le temps c'est le moment ou jamais, après ça va augmenter, après ça va coûter plus cher, et quand on s'engage déjà à plus de 3 000 euros, est-ce qu'on est à 200 euros près? Je ne sais pas, mais en attendant ça a bien aidé à prendre ma décision et ça m'a aidé à me pousser. Aujourd'hui, si je vous parle de ça, c'est simplement parce que j'ai pris cette décision sans être sûre de moi, en ayant peur, en me disant que peut-être j'allais pas du tout rentabiliser cet investissement et je savais même pas ce que je voulais en faire derrière. Puisque finalement, j'ai déjà pas mal de cordes à mon arc, comme je le disais dans ma présentation. Je suis naturopathe, je suis réflexologue, je fais des massages bien-être, je fais des massages Chin-Sang, donc plutôt énergétiques. Et il y a même pas mal de choses que j'utilise pas trop dans mon quotidien, dans tout ce que j'ai appris. J'ai appris la sophrologie, je l'utilise assez rarement. L'aromathérapie, je l'utilise de façon, voilà, parcimonieuse peut-être. Et même la naturopathie, j'ai un peu de mal
à la vendre, je dirais. C'est-à-dire que j'ai pas d'offres, j'ai pas vraiment d'offres qui me permettent de vivre de ça et qui me permettent vraiment de, je sais pas. En tout cas, je communique pas énormément dessus. Il y a forcément un truc, il y a un blocage qui fait que bah, la naturopathie, c'est pas quelque chose que je mets vraiment en avant en fait. Donc, pourquoi je vais aller rajouter le coaching? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il fallait que je fasse? Est-ce que c'était pertinent? J'en suis pas sûre, et ça, je pense que je le saurai qu'une fois que j'aurai commencé la formation, mais je sens quand même qu'il y a un truc qui m'appelle dans cette formation et je sens que ça va m'aider, que ça va m'aider à débloquer plein de trucs, y compris personnellement et pas seulement du coup pour accompagner les gens. Donc ça, c'est vraiment un choix instinctif, intuitif, qui m'appelle et qui fait que je me dis, ok, maintenant j'y vais, ça fait trop longtemps que j'y pense, j'y vais, il faut que j'y aille. Mais en général, ça se passe pas trop comme ça. En général, pour moi, comme je le disais, je vais essayer de faire des choix rationnels. Je vais vraiment essayer de me dire, ok, t'emballes pas, est-ce que ça vaut le coup? Parce que je sais que je peux vite m'emballer et finalement, derrière, le soufflet, il va retomber et puis finalement, bah, c'était pas un bon investissement, c'était pas une bonne occasion, c'était pas vraiment intéressant. Donc, en général, je prends du temps et voilà, je me pose, etc. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai fait un choix. Pareil, c'était une somme importante puisque c'était un accompagnement à 3 000 € que j'avais investi. Il y avait un truc, parce que pour moi, la promesse était trop belle déjà. On me promettait de gagner 4 000 € par mois sans chercher, sans passer mon temps à faire de la prospection, à chercher des clients, etc. Et déjà, la promesse était trop belle. Je me disais qu'il y avait un truc qui clochait. Et puis finalement, j'ai fait un challenge gratuit, puisque la personne qui proposait ce programme faisait également du coup de la promo grâce à un challenge gratuit de 5 jours. Et là, je me suis dit, waouh, c'est ouf, ça a débloqué plein de trucs et tout ça. Donc évidemment, dans ce challenge gratuit, il y avait du coaching tous les jours, 2 fois par jour, des exercices en fait. Enfin, c'était pas vraiment du coaching, c'était pas vraiment individuel, mais en tout cas, on pouvait poser des questions. Il y avait des exercices. Du coup, je savais où j'allais. Il y avait une trame, il y avait voilà, il y a plein de choses à faire. Et donc, ça m'a aidé à me booster, à avancer, à mettre des choses en place. Puisque finalement, je me rends compte que quand je suis seule, j'ai du mal à avoir une stratégie, une ligne conductrice sûre. Et du coup, je peux m'éparpiller, me laisser aller, remettre les choses au lendemain, etc. Donc, parfois, c'est un peu difficile pour moi d'avoir une vraie stratégie concrète. Là, donc, je me suis dit, bingo, c'est exactement ce qu'il me faut. Et en plus de ça, il y avait une promesse satisfait ou remboursé. Donc, je me suis dit, je risque rien en fait, alors autant y aller. Mais c'était pas un choix du cœur en fait, c'était pas vraiment un appel, c'était vraiment un choix raisonné en me disant, ok, je ne risque rien, il n'y a pas de danger, puisque le challenge de 5 jours m'a plu. Et en plus de ça, c'est satisfait ou remboursé. Donc, let's go. Au pire, je gagnerai de l'argent. Au pire, je vais rentabiliser mon investissement. Et moi, ce que je voulais vraiment, c'était rentabiliser mon investissement. C'était mon objectif en faisant cet accompagnement-là. Et au final, j'ai fait cet accompagnement. Enfin, en tout cas, je l'ai commencé, je n'ai pas terminé, j'ai arrêté en cours. Donc, je vous spoil un petit peu la fin. Mais tout ça pour dire que ça m'a imposé une façon de travailler qui ne me convenait pas. Du coup, j'ai dû me plier en quatre pour essayer de rentrer dans un moule qui n'était pas du tout à ma taille. Et ça marchait pas, ça fitait pas. Et puis du coup, j'avais pas de retour. J'avais rien, mais rien du tout. Et puis il y avait des projets sur lesquels, je sais pas, je travaillais pas, je communiquais pas. Et sur lesquels j'avais j'avais plus que les fruits à récolter. Donc vous voyez, c'était peut-être comme si j'avais semé plein de graines. Et à ce moment-là, c'était en train de fleurir. Et je me disais, mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe? Et par contre, sur ce truc sur lequel je concentre toute mon énergie, même plus que ça, il n'y a rien qui sort. Alors évidemment, on peut penser aussi que du coup ça allait fleurir plus tard et qu'il suffisait d'être patiente. C'est possible. Simplement, c'est pas possible de travailler comme une acharnée à un rythme qui ne vous convient pas. Parce qu'en fait, si vous vous épuisez, à la fin, vous ne pourrez même plus. En plus, ça, c'était vraiment s'épuiser pour vendre. Ça veut dire qu'une fois que j'aurais dû prendre en charge mes clients, j'aurais même plus eu d'énergie pour
les suivre et pour donner un travail qui leur convienne, être à la hauteur de leurs attentes. Et ça, c'était pas possible. Enfin, ça pouvait pas tenir sur du long terme. Au final, j'ai compris que ce choix, il n'était pas pour moi, en fait. C'était un mauvais choix. C'est un choix qui avait été fait avec la tête et pas avec le cœur. Et du coup, ça a pas fité. Et j'ai essayé, vraiment, je comprenais pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi ça marche pas? Et au final, je pense que quand on fait pas les choses avec le cœur, derrière, on n'attire pas du tout la même façon. Il y a vraiment un pouvoir d'attraction qui n'est pas le même. Peut-être que les gens même que je contactais par rapport à ce projet sentaient peut-être ma réticence, sentaient peut-être que moi, j'étais pas ouverte, j'étais pas dans le bon optique, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Donc finalement, quand on prend une décision, je pense que c'est important d'aller vraiment se connecter avec son intuition, avec ses entrailles, savoir ce qui se passe ici dans le ventre. Et quand vous avez un petit truc qui fait qu'il y a quelque chose qui colle pas, qui vous va pas, il y a un truc qui vous va pas. Et des fois, on sait pas pourquoi et on se dit, bah non, c'est moi, c'est dans ma tête. Et c'est pas dans votre tête. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est que probablement, il faut pas y aller. Et au contraire, quand il y a quelque chose qui vous fait peur, mais qui vous excite, qui vous intrigue, qui vous donne envie, qui vous dit quand même j'ai peur, mais je pense qu'il y a un truc à en tirer. Bah, c'est là qu'il faut aller creuser et peut-être que encore une fois vous n'aurez pas les résultats de suite, mais ça peut fleurir un petit peu plus tard. Et surtout, si vous l'avez fait avec le cœur et que vous vous sentez à votre place quand vous faites les choses, du coup, vous n'allez pas du tout le vivre de la même façon que j'ai pu vivre l'accompagnement et vous n'allez pas vous épuiser de la même façon. Pendant une retraite, j'ai pu découvrir une activité qui s'appelle le Jianzhu. Le Jianzhu, c'est comme un ballet aquatique pour moi. En fait, on vous met un pince-nez et puis on vous guide dans l'eau à faire des mouvements. Et puis parfois, on va avoir la tête sous l'eau et puis par-dessus. Et puis c'est vraiment comme un ballet, c'est comme une danse. C'est très beau d'ailleurs, c'est très harmonieux. Mais ce que j'ai surtout compris quand j'ai fait ce soin aquatique, c'est que c'était comme la philosophie de la vie. Enfin, pour moi, je suis sortie de là et je me suis dit, mais en fait, c'est exactement comme la vie. Dans la vie, en fait, quand il y a des vagues, on peut toujours essayer de forcer. Puis même quand vous rentrez, par exemple, dans l'océan, vous voyez qu'il y a des vagues un peu fortes. Et puis, on essaye de forcer, de tenir, mais la vague, elle vient, elle nous écrase. Et puis, en fait, s'il y en a deux, trois, et puis ça nous fatigue. En fait, pour marcher, c'est difficile. Et simplement, des fois, si on se laisse porter, en fait, dans l'eau, on arrive au même niveau. Et en fait, la vague, elle a décidé que tu allais reculer et peut-être que tu allais avancer un peu plus loin et tu ne te seras pas du tout épuisé. Et en fait, c'est ça dans la vie, je trouve. C'est que si on force, si on va à l'encontre de ce qui doit se passer, la plupart du temps, ça marche pas. Enfin, on s'épuise, on se fatigue et on n'a pas les résultats qu'on attendait. Mais par contre, si on décide de lâcher prise, de se laisser aller et de vivre le truc, à ce moment-là, en fait, on peut avoir de super belles surprises. Voilà, moi je trouve qu'il y a plein de choses comme ça qui me font rappeler que dans mon quotidien et tout ça, pour prendre des décisions, en fait, quand je me laisse aller, quand je suis le chemin qui a l'air d'être tracé finalement, qui est là, ou peut-être que parfois c'est même pas vraiment tracé, mais juste on le sent. Il y a des choses, il y a des signes, et puis quand on suit ça, je trouve que finalement, on a de plus belles surprises et on vit beaucoup mieux les choses. Donc ça peut être la même chose dans toutes les prises de décision, qu'elles soient petites, grosses, que ce soit sentimentales, professionnelles par exemple. Je trouve que s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas, si vous devez forcer pour y arriver, c'est que finalement c'est peut-être pas pour vous. Donc c'est pas grave de lâcher, d'abandonner quelque chose. On doit toujours perdre des choses sur son chemin, des gens, des objets peut-être même, des situations, des statuts. On perd des choses, mais on en trouve d'autres en fait. Et c'est juste, voilà, il faut être OK avec ça pour se dire, je vais faire de la place pour autre chose. Peut-être pour quelqu'un d'autre, peut-être pour un autre job, peut-être pour autre chose. Mais en fait, c'est pas une fin en soi. Donc ça peut faire peur. Mais il faut juste se dire que derrière, il va y avoir probablement d'autres belles opportunités. Donc je vous souhaite à tous
de prendre de très belles décisions euh, et, euh, et ensuite surtout de pouvoir faire un point, que ce soit quelques semaines, quelques mois ou quelques années après, pour voir ce qui s'est passé et comprendre si les décisions que vous avez prises sur votre chemin, elles étaient faites avec la tête ou avec le cœur, et de comprendre, est-ce que c'était des bonnes décisions ou est-ce que c'était des mauvaises décisions. Et en tout cas, sachez que on va pas mourir, donc on va toujours pouvoir rebondir, et apparemment, il n'y a que quand on a touché le fond qu'on peut remonter. Donc n'hésitez pas à vous casser la gueule, parce que parfois c'est hyper riche d'apprentissage. Et encore une fois, ça vous apportera probablement beaucoup d'autres opportunités, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Donc essayez, prenez des décisions, n'ayez pas peur de prendre des décisions, puisque finalement vous êtes le seul acteur de votre vie, de votre avenir. Donc ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Je pense que ça c'est le plus important. Euh, et voilà. Et on se retrouve du coup dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Je ne connais pas encore le sujet, mais je vous parlerai sûrement encore d'autres expériences, soit que j'ai pu vivre dans mon expérience du coup d'entrepreneur, ou de ce qu'est ma vie d'entrepreneur, partager un petit peu sur ce sujet-là. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire ici, à liker, à vous abonner à ma page, etc. Vous connaissez la chanson. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, sur le compte Olitips, pour un contenu complètement différent et surtout beaucoup plus quotidien. Donc voilà, je vous dis à très vite et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao!